Voilà, bienvenue à la session. On va parler de ce qu'on appelle généralement l'introduction au prompting efficace. Mhm. C'est-à-dire, le prompting, c'est la manière avec laquelle tu communiques avec ce qu'on appelle aujourd'hui les outils chatbot IA. Donc, les chatbots, c'est que certains voient comme ChatGPT, Claude AI, tous ces outils-là, on les appelle des chatbots parce que généralement, ils répondent par du texte, pas autre chose. Tu leur poses des questions, ils répondent par du texte. Donc, c'est des chatbox. Maintenant, pour parler à ces, on va dire, derrière ces chatbots-là, qui sont des interfaces, il y a ce qu'on appelle des modèles d'IA qui sont derrière. Il y a des gros modèles qu'on appelle des modèles de langage. Voilà qu'on les appelle les LLM, Large Language Models. C'est des modèles qui ont été créés en prenant plusieurs données, si tu veux, des données textuelles sur Internet, etc., tout ce qu'on veut. Et donc, ces modèles-là essaient de prédire à chaque fois le prochain mot, le prochain mot. Donc, du coup, c'est du texte. Ils ne prédisent que du texte. Ils ne prédisent pas les images ou bien, c'est pas leur but, c'est du texte pour eux. Il faut pouvoir communiquer avec ces modèles-là pour avoir le meilleur résultat possible. L'idée, c'est de pouvoir parler efficacement avec ces outils-là. Et c'est ce qu'on appelle en fait le prompt engineering, la science du prompting, c'est-à-dire en gros communiquer avec ces outils-là. Donc, c'est ce qu'on va voir. Comme tu as vu le résultat la dernière fois, par exemple, ce que j'avais fait avec l'IA, c'est ce qu'on va voir en Mhm. fait comment ça se fait. Dès que tu sais comment communiquer avec ces outils-là, ça va être tout de suite ta capacité, en fait, ta connaissance, le résultat que tu vas avoir de ces outils va tout de suite dépasser ce que la moyenne de personnes connaissent. Donc, dans les 20 minutes, ce que tu vas comprendre, en gros, c'est ce qu'on appelle un prompt et pourquoi la manière à laquelle plusieurs personnes utilisent aujourd'hui ces outils n'est pas appropriée. Parce que j'utilise des prompts qui sont mal écrits, en fait, en gros. D'accord? Pour écrire un bon prompt, il faut comprendre la notion qu'on appelle le contexte de manière générale. Pour bien bosser, il nous faut un bon contexte. Et ensuite, on va voir les éléments qu'il faut dans un bon prompt et quelles sont les erreurs fréquentes que plusieurs débutants font. Et puis, à partir de ce moment, ton efficacité augmentera au moins de 100%. Alors, c'est quoi un prompt? Un prompt, c'est simplement la manière de donner des ordres, des instructions à un outil IA. Pourquoi? Parce que il faudrait savoir que une IA n'imagine pas, ne peut pas deviner ce que tu veux faire, ne peut pas deviner tes intentions, ne peut pas deviner comment tu te Mhm. sens, ne peut pas deviner ce que tu veux obtenir à la fin. Si tu lui donnes des instructions floues, les réponses aussi seront floues. Du coup, le prompt doit avoir une certaine précision pour avoir une bonne réponse. Mhm. Voilà pourquoi sa base, c'est le contexte. Donc, regardons par exemple un exemple. Si tu vas sur ChatGPT ou Gemini ou Claude AI, les plus connus, et tu écris, écris-moi un email. Mais puisque il n'a pas un certain contexte, il va inventer un sujet, il va inventer sur quel ton il va parler, il va même inventer à qui il peut écrire. Donc, tu auras un résultat générique à la fin que tu Mhm. seras obligé de refaire parce que tu ne seras pas content. Regardons maintenant à droite un exemple. Écris un email à un client B2B pour relancer poliment une facture impayée depuis 30 jours. Utilise un ton professionnel mais ferme. Tu vois, le résultat que tu vas avoir, c'est quelque chose que tu peux presque copier-coller. En fait, les modifications que tu as besoin d'apporter sont minimisées. Tu lui donnes la cible à qui il doit Oui. écrire. Tu lui donnes le contexte que voilà, c'est que il y a une facture qui n'a pas payé. Mais là, tu veux un ton ferme pour comprendre qu'il doit agir. Donc, tu vois qu'ici, même le ton, tu lui donnes. Et tu dis ce que tu veux. Tu veux un email. Ah, Tu dis à quel type de personne tu veux lui écrire. C'est un client business. Et tu lui donnes encore plus de contexte. Ça fait 30 jours.
qui n'a pas payé sa facture. Tu vois déjà que le résultat que tu obtiens ici, avec le contexte, est déjà plus précis et plus réutilisable qu'un résultat sans contexte. Avec le contexte, il inventerait moins de choses. Donc, tu vois? Effectivement. Si je prends par exemple ici, je dis, voilà, je vais dans ChatGPT. Je lui dis, écris-moi un email. Donc là, il réfléchit. Et voilà, il me prend, dis-moi simplement à qui. Tu vois, ils se sont même améliorés. Dis-moi simplement à qui le sujet et ce que tu veux lui dire. Je te rédige un email clair, professionnel. Mais avant, plusieurs y réagissaient directement. J'ai dit, écris simplement. Il m'étonne bien. Sans demander tout cela. J'ai dit, écris simplement sans demander tout cela. Maintenant, on va voir ce qu'il va faire. D'accord, voici un email, regarde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me permets de vous contacter afin d'échanger avec vous au sujet de notre collaboration et de voir comment nous pourrions avancer ensemble. Je Mais il reste n'y avait même pas disponible une pour en collaboration au discuter à votre départ. convenance. Merci d'avance. Voilà, tu vois. Donc là, il a inventé les informations. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de contexte. OK? Oui, oui. Donc, c'est ce que plusieurs personnes font. Ils vont, euh, c'est comme s'ils allaient faire une recherche sur Google, hein, on verra à l'époque. Maintenant, si je lui dis, prenons ça, je lui dis maintenant, écris-moi un email à un client B2B pour relancer poliment. Là, je lui donne plus de contexte, tu vois, un payé. Tu vois, il me met un titre qui est bonjour, je me permets de revenir à vous concernant la facture numéro tel d'un montant de arrivé à échéance il y a maintenant 30 jours. Sauf erreur de ma part, cette facture reste à ce jour impayée. Je vous remercie donc de bien vouloir procéder à son règlement dans les meilleurs délais. Tu vois maintenant la différence? Ouais. Pourquoi? Parce que là, Ah, il y il a a une eu grosse plus de différence. contexte. Une grosse différence. C'est ciblé et là, je peux presque prendre ça. J'ai mon numéro de facture. Je lui donne, je remplace ça. Le montant, je mets le montant qu'il faut, etc. À partir de là, je peux m'engager une conversation comme on peut voir. Je peux dire, bon, voici le numéro de facture, voici exactement le client, son adresse, et il va adapter, il va presque remplir ce qu'il me faut. Et là, tu travailles plus en 5 minutes, tu as terminé. L'autre, il va Oui, passer oui. beaucoup de temps parce qu'il n'arrive pas à voir ce qu'il veut. Alors, donc on voit que le contexte est clé. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant, ce contexte-là, comment on le construit. C'est pour ça qu'on va aller voir ce qu'on appelle l'anatomie d'un bon prompt. Comment tu donnes le contexte, etc. OK? Maintenant, un bon prompt a Ouais, ouais. généralement ces éléments. Tu peux ne pas les avoir tous. Les exemples, on n'en a pas toujours. Par exemple, un rôle. Qui l'IA doit incarner, il incarne qui? Est-ce que c'est un expert? Est-ce que c'est un étudiant? Est-ce que c'est peut-être quelqu'un qui a 2 années d'expérience, si tu veux? Est-ce que Ouais. c'est un coach expert? Est-ce que, tu vois, tu peux donner le rôle parce que c'est un gros modèle. Quand tu lui donnes un rôle comme ça, il sait dans quoi il va aller déjà fouiller. Ouais. Tu lui donnes un rôle. Par exemple, tu dis, Ouais. voici, je suis un agent. Tu lui donnes un rôle. Je suis un agent. Tu dis, tu es un agent des assurances pour des entreprises dans une ville locale du Gabon, par exemple, etc. Tu lui donnes un rôle. Parce que tel qu'un expert écrit ou bien tel qu'un débutant écrit, tu vois, ce ne sera pas la même chose. Fais-moi la Oui, c'est pas la même chose. dissertation, etc. Ouais, ouais. C'est pas la même chose. Il va lui donner une dissertation avec un niveau, même quand le prof va voir, il va dire que non, ça ne peut jamais être l'enfant là. Mais si lui il se dit que Ouais, s'il ouais. va voir l'IA, il dit, bon écoute, écris comme un élève de terminale de lycée qui n'a pas l'habitude d'avoir la moyenne en français.
Et voilà, fais-moi une dissertation comme ça. L'IA va déjà s'adapter, que non, je n'écris pas comme si j'écris pour avoir une bonne note. Mais j'écris comme quelqu'un qui n'a pas toujours de bonnes notes. Tu vois, c'est maintenant différent. Tu peux donner un rôle, tu vois. Tu es expert à ça. Si tu veux des conseils en business, c'est mieux de dire, écoute, tu as le rôle d'un expert marketing qui a aidé des entreprises start-up ou bien des choses comme ça, ou des entreprises en Afrique à décoller. Tu lui donnes un rôle, en fait. Tu décris son rôle. Après avoir décrit ton rôle, tu lui donnes le contexte, en fait, la situation. C'est à qui s'adresse. Est-ce qu'il y a des contraintes? Tu peux lui dire que voilà, fais-moi que ça avec des couleurs, mais n'utilise pas telle ou telle couleur. Tu vois? Ou bien utilise une autre gamme de couleurs. Notre corporate identity. Tu vois? Tu donnes du contexte. Tu as vu tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un contexte, la situation, et que la facture n'est pas payée depuis 30 jours. On lui a donné une idée de la situation. On lui a dit que c'est un client B2B. Tu vois, donc il a une idée du contexte. D'accord? Ensuite, il faut donner clairement la tâche. Généralement, il faut utiliser des verbes. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse précisément? Nous, on voulait qu'il écrive une réponse. OK? Un email, tout ça. On voulait qu'il écrive une réponse. Écris un email. Donc, ça, c'est clair. À qui? On donne le contexte à telle personne. Pour relancer poliment, voilà. On va voir, ça, c'est le ton. Là, on va voir que tu peux donner le temps et tout. Donc, tu vois ici, on lui donne la tâche, clairement ce qu'il doit faire. Le format. Beaucoup de gens aussi oublient ça. Parce que quand tu dis d'écrire, il a fait un court texte. Est-ce que c'est ce que tu voulais? Tu peux dire, fais-moi un discours. Tu ne dis pas, par exemple, fais-moi un discours qui peut tenir 5 minutes. Ou bien donne-moi la réponse dans un fichier Excel. Ou bien donne-moi juste sous forme de bullet point. Tu vois? Tu as besoin de donner le format. Et dans le format, tu peux dire, écris comme si tu écrivais un copain. Il faut que le style, d'accord, ou bien le ton soit professionnel, ou bien le ton soit familier, ou le ton soit amical, etc. Tu as à toi de le dire, parce que comment il sait qu'il doit parler d'une certaine manière? Ah, ça. Ah, c'est vraiment. Tu vois, dès que tu as mis, oui, dès que tu as mis ces éléments-là, tu vas voir que des fois, bon, tu as dit, je n'ai pas besoin du ton, bon, tu vas laisser, tu vas mettre. Mais dès que tu as mis ça, par exemple, quelques éléments comme ça, les résultats que tu as, tu mets déjà beaucoup moins de temps que la plupart des personnes. Tu mets déjà vraiment beaucoup moins de temps. Et maintenant, une cinquième chose, hein, c'est optionnel, tu peux lui dire, donner des exemples. Oh, le contexte. Voilà. Parce que pour l'entreprise, comme tu veux faire des affiches et tu en as déjà fait par le passé. Tu dis par exemple, voici 2 ou 3. Tu lui donnes ça. Quand il va voir, il va analyser, il va dire, ah, voilà un peu le genre de style que j'aime bien. Et il va s'adapter à ça. Il ne va pas juste faire la créativité comme ça dans le vide. Il va considérer, il va essayer d'analyser ce que vous avez l'habitude de faire. Ouais. Parce que tu vois souvent des affiches touffues ou des textes touffus là. Alors que quand il y a une inspiration, il va s'est mélangé, tu ne sais même pas quoi faire. Voilà. Et ça, c'est le format, tu peux lui dire que non, 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 ne rends pas touffu. Après, on va voir que c'est une conversation. Donc, si c'est la conversation, il y a quelque chose que tu n'aimes pas. Tu as dit que non, 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 n'aimais pas ces informations-là. Mets ça là plutôt un peu plus grand, les autres un peu plus petits, les gens n'aiment pas ça, enlève ça. C'est là où il fait. C'est un travail itératif. Mais ça, de lui dire, si tu ne lui dis rien,
le résultat peut ne pas te plaire, mais après, là, il faut rentrer dans la conversation, faire des itérations. Mais là-bas, tu peux le dire que ne fais pas des affiches trop remplies, je veux que ça soit bien le titre, la date, l'heure, etc. Dès que tu lui as dit ça, tu lui donnes une idée de ce que tu veux, quel format tu veux. Et dès que tu as donné ça, c'est parti. Les exemples, ce n'est pas juste obligé d'être des images, ça peut aussi être des textes, ça peut aussi être des choses comme ça. Tu peux dire, ah, voici par exemple, c'était ça un devoir, voici ce qui était la réponse du devoir là. Et tu peux le lui donner direct dans le chat, ou bien tu peux lui donner des fichiers, il en prend aussi. Ça. Alors, donc l'idée c'est quoi? C'est qu'il faut essayer d'être précis et concret. OK? Il faut essayer d'être précis. Oui. Alors, je vais te montrer un exemple. Ouais. Je vais J'ai te peut-être montrer un autre évité. exemple. Ouais. Il m'a rédigé une section. Voilà, donc si tu lui donnes, regarde par exemple, comment j'ai fait ça pour un suite d'anniversaire. OK? Regarde, j'ai Oui. dans le contexte, j'avais pris une image, tu vois, pour te dire que je l'ai fait en 5 minutes, un grand frère, voilà, du quartier avait anniversaire. J'ai juste dit, un grand frère a anniversaire aujourd'hui, le 3 août. Je donne du contexte. Il est quelqu'un qui aime la famille, qui soutient la communauté. Le Mutumba rassemble et communique les événements. Je veux une image d'anniversaire pour lui qui s'appelle Bunza Carl Stephen. Fais-moi quelque chose de bien, simple et percutant. Une image à partager sur le groupe WhatsApp de la famille. Signe Jérôme Mouba, Munich, Allemagne. Tu vois, là, dès qu'il a le contexte de normalement, quand il a le contexte, dès que tu lui donnes du contexte, Ça. il va déjà avoir des meilleurs résultats. Tu as seulement écrit ça là. C'est tout ce que j'ai écrit. Et voilà ce qui m'a généré. Après, j'ai regardé, après, je me suis dit, OK, ça, c'est son premier jet. Je vais voir Oui. s'il il peut me proposer autre chose. Maintenant, j'ai mis une image de super. Propose une autre chose. J'ai vu qu'il a modifié l'image. Non, non, je ne peux pas prendre ça. Ça, c'est pas bon. Bon, j'ai laissé, Ouais. comme j'avais un peu de temps. Mais tu vois que ça, tu vas faire ça en combien de temps, ça, là? Ça, c'est l'expérience, tu vois. Parce que je dois comprendre qu'il lui faut le contexte. Oui, oui. Quelques éléments. Fais-moi quelque chose de bien, simple. Tu as vu? Le simple a dit beaucoup. Oui. Et percutant. Une image à partager sur le groupe WhatsApp de la famille. Regarde, j'ai dit ce qu'il fait, etc. Ouais. J'aurais pu lui dire, tu es un designer professionnel, je pu lui donner un rôle. Tu vois, tu es un designer professionnel et tout, qui fait des choses pour les anniversaires. Tu vois, on aurait pu suivre le prompt là. J'aurais pu lui donner plus de choses. Tu vois, comme on a dit ici. Un rôle, qu'il est designer d'affiches, tout ça. Le contexte, tu vois que dès qu'il a le contexte est roi dans le prompt engineering. Le contexte est roi. La tâche était là, le format aussi est là. Un exemple, bon, je l'avais juste donné l'image pour qu'il ne prenne pas n'importe quelle image. Si tu ne donnes pas d'image, il peut aussi prendre quelqu'un, n'importe quelle personne, il met là-bas. N'importe où, oui, oui. Mais quand tu mets l'image, tu peux déjà dire que ne modifie pas l'image qui est là sous. Prends l'image fidèlement. Ça, c'est des contraintes que tu peux lui donner, d'accord, dans le contexte. Ça.
Alors, donc tu vois, non? Mhm. Tu as vu l'exemple que je t'ai montré, toi-même tu as dit que c'est tout ce que tu as donné. Oui, Tu as vu? ah ça. Ouais. Et on va voir ça. Alors, donc il faut être assez précis. Évite, aide-moi Mhm. avec mon business plan. Ça, c'est quoi? Préfère lui dire, aide-moi à Oui, rédiger la oui, section analyse de marché de mon business plan pour un centre de oui. formation en France, par exemple, en Pour un 300 centre de mots, formation en France. par exemple. Ouais. Fais-moi une affiche pour telle conférence, etc. Précis, manger tout ça sur une conférence de leader. Là, il ne va pas prendre n'importe quel. Si jamais il utilise des images, il ne va pas aller prendre n'importe qui. Il va essayer de mettre des personnes qui sont des leaders. Donc, plus ça demande des précis, Mhm. moins l'IA va deviner. Des fois, il peut deviner, des fois, il peut te dire, ben, est-ce que tu peux me préciser ici? Effectivement. Donc, ça, c'est la règle 1. Il faut être précis. La règle 2, il faut donner des exemples quand c'est possible. Moi, des fois, je donne des exemples. Les exemples, c'est très puissant parce que ça l'oriente très bien. Quand tu dis, voici le temps que Ah, je veux, exemple, rédige la suite dans ce même style. Tu vois, tu lui donnes des exemples. Tu dis, voilà le temps que je veux. Par exemple, c'est ça. Quand tu lui donnes le ton, tu peux lui dire, ouais. bon, voici, écris une exhortation, par exemple, un message de motivation ou Ouais. bien l'enseignement. Voici le modèle que tu devrais suivre. Il y a l'entête, ici, il y a d'abord un verset ou bien autre chose, ensuite, il y a ça, ensuite, il y a ça, et comme ça. Et là, il va prendre le modèle aussi, il va travailler avec. Si vous avez un modèle précis. En Ah, fait, c'est une ça. stratégie qui s'appelle de fiche. Dès que tu as fait ça, c'est parti. Imagine, tu as déjà fait une affiche, vous avez l'habitude de faire des affiches, peut-être d'événements. Tu as déjà deux ou trois exemples, tu lui donnes. Des fois, tu peux dire, ah, sois un peu créatif. Tu dis, tu peux donner les couleurs. Tu vois, les couleurs, là, il y a des codes. Tu dis, voici les codes. Il y a des Mhm. organisations qui ont ce qu'on appelle un corporate identity. Ils ont la police qu'ils utilisent, ils ont les Mhm. couleurs qu'ils utilisent, etc. Tu lui donnes les couleurs, tu dis, utilise notre corporate identity. C'est ça. C'est ce que moi, je fais souvent. Et lui, il reproduit. Ça garde Et l'ADN lui, des fiches que vous avez l'habitude de faire. il garde l'ADN. Il garde l'ADN. Par exemple, moi, je bosse avec mais je l'ai déjà donné. Tu vois, si je vais sur mon compte LinkedIn ici, attends, je te montre. Tu vois, ça c'est bon. Je vais là, je t'avais sur mon compte LinkedIn et je vais te montrer mes posts. Attends, ici. Je me suis rendu compte qu'il y a même des métiers, des prompt engineers, des ingénieurs qui sont Ah oui, oui, là. c'est des nouveaux métiers. Regarde, tu vois les textes là de mes vidéos, tu as vu, Ouais. et tu vas voir Mhm. tu vois un peu les couleurs. Attends, je vais te montrer. Tu vois même mes livres, tu vois, le verre avec les Ouais. machins, tu vois. Tu vois, même quand il fait des trucs, Mhm. ça c'était pour d'autres personnes. Tu vois, ça c'est. Tu as vu quand je fais des affiches, tu vois les couleurs là? Ça c'est mon Ouais. logo. Tu vois, ça reste toujours dans ma ligne. Tu vois, Oui, oui. quand je produis. C'est-à-dire qu'il y a un code couleur, il y a tout Il y a quoi. un code Il y a couleur. des tailles, il Voilà, y a des tailles, il y a des polices qui sont là. voilà. Tu vois, en fait, j'ai Ouais. un code couleur. Tu vois, même mon t-shirt, tout ça. Donc, c'est ça. Ce sont mes codes Oui, oui, couleurs oui. là que j'utilise quand je fais des affiches ou bien quoi que ce soit. Les choses qui me concernent par rapport au domaine dans lequel tu vois. Quand je fais des affiches, tu as vu? Ouais. À un moment donné, quand je lui donne mon corporate identity, lui s'adapte maintenant à chaque fois. Tu vois, c'est des trucs différents, mais Mhm. tu retrouves la marque. Mon Tu logo donnes un est tout. modèle et puis tu lui dis.
bon, moi tu peux faire un fichier, tu vois. Moi, par exemple, moi, j'ai un fichier, un document que j'ai fait avec un designer qui s'appelle un corporate identity où j'ai les couleurs, mes couleurs principales, les couleurs secondaires. Donc, voilà, j'ai ça décrit dans un fichier. Tu peux mettre ça dans un Oui, fichier. oui, oui, Et puis oui. maintenant, Oui. ce fichier-là, Comme les référents. tu peux le C'est un peu comme un charger. thème de En fait, quand tu référence. fais un prompt, voilà. Quand tu fais un prompt, en fait, ici, tu vois dans le plus, tu peux charger, ça c'est des images, donc ça c'est des capacités. Ben, peut-être que j'ai atteint la limite. Généralement, tu peux charger en fait il va te donner la possibilité de charger des fichiers. OK? Mhm. De charger des fichiers. Oui, oui. Tu peux charger des fichiers. Add from a library, voilà. Ici, ça c'est prendre de ta librairie des images que tu avais déjà avant. Oui, oui. Mais en Avant, principe, oui. tu peux aussi charger sur le voilà. Donc, tu peux charger des fichiers. Donc, ça, c'est pas un problème. Donc, voilà, quand tu as un corporate identity, quand tu vas Voilà. donner ça, c'est bon, il travaille avec. Et tu donnes le ton. Tu peux Voilà. lui dire, ben voilà, ton de 3 ans. Par exemple, tu cherches pour t'aider à aider ton enfant à l'école. Ton enfant, c'est. Tu dis que donc, Voilà. voilà, tu es un prof, tu es un enfant de 5 ans. Donne-moi une méthode, tout ça pour aider ma fille qui est peut-être, voilà, va dire, voilà, mon enfant au CM2, ou bien, comme dès que tu lui as donné ça, sa manière de te donner les explications change complètement. Parce qu'il s'est dit, maintenant, je parle à un enfant, en fait. Et il va fouiller dans son modèle, c'est ce qui va Oui, t'amener. oui. Quand je dis fouiller dans son modèle, ce n'est pas comme Google, il va chercher dans une base de données. Non, non, non. Lui, il crée, il montre ce qu'il faut, mot à mot. Oui. Maintenant, il va Là, lui je demander comprends un que finalement, raisonnement étape par étape. Oui, vas-y. non, je tente de dire que là, maintenant, je comprends. Il ne devine pas. Ce que je comprends aussi, c'est que euh, le langage est, est textuel. Le Parce langage que, est textuel. Lui, c'est du texte. oui, oui. Il y a d'autres qui Ceux qui communiquent, il y font a la des images, programmation, tout ça là, il appelle d'autres régulière. outils. Oui, ouais. La Voilà. base, c'est ça. C'est du De- texte. donc, le langage. Donc, plus ta communication est claire, Voilà. mieux c'est. C'est ça. Tu comprends même maintenant Moins que ça peut aider plus les gens c'est à flou. communiquer. Oui. Parce que les gens disent à quelqu'un, Oui, amène-moi ça. Mais la personne dit qu'amener quoi? Il y a 10 000 choses, je t'amène quoi? Tu vois que la personne va te dire que oui, mais je t'amène quoi? Ça dit, ah non, mais appelle pour le truc. Tu vois, tu vas préciser. Parce que là, il y a la conversation. Mais si quelqu'un est déjà flou au départ, lui ne comprend pas, soit il invente ce qu'on appelait des. Mais parfois, il faut dire, il n'invente rien. Si tu ne connais pas, demande-moi. Dès que tu lui dis ça, il obéit. Hein. Tu dis, si tu ne connais pas, oui. demande-moi, mais n'invente pas de choses. Ou bien je veux juste des choses qui ont des références quelque part. Il va chercher des informations par rapport à quelque chose que tu veux. Il va aussi te donner les références qu'il pense avoir. Tu cliques les références, là, tu vérifies les informations qu'il a. Tu fais ça, il fait. Il fait. Ils nous apprennent à parler avec les robots finalement. En fait, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile pour moi parce que Ben finalement, tu parles oui. avec quelqu'un qui t'obéit. Tu ne parles pas avec quelqu'un qui réfléchit, mais tu parles avec quelqu'un qui obéit. Parce que quand je parle avec Isaiah, il y a l'intuitif qui est là. Il y a un côté intuitif. Je suis un être humain quand tu fais un échange. Mhm. Quelqu'un qui a un cerveau aussi qui peut essayer de deviner plus ou moins ce qu'il y a dans ce que tu dis. Et c'est normal. Parce que quand on communique avec un humain, il y a un côté devinette. Il y a un côté devinette. Je te dis, va me prendre de l'eau. Elle sait qu'elle doit choisir un gobelet. Mais quand tu parles à un robot, il faut bien que il faut que la plupart des choses soient précises
Sinon, le résultat, tu l'as pas. Non, je t'ai pas dit de m'amener ce verre-là. Même moi, ça dans la tasse. Est-ce que d'habitude, je bois dans tu m'as déjà vu boire le café dans le gobelet, vos gobelets là? Tu m'as jamais vu boire le café dans le gobelet. Je peux boire dans le gobelet. Même moi, ça dans le verre. Tu vois, l'enfant, il y a le côté intuitif. L'être humain, il y a un côté intuitif qu'on attend. Mais quand on est un enfant, C'est c'est ça. beaucoup plus précis. On essaie de préciser le maximum de choses. Voilà. Je pense qu'avec l'IA, c'est comme si on a en face de nous quelqu'un qui est censé exécuter. Donc, tu ne peux pas, comme si tu parlais à quelqu'un qui peut définir des choses pour essayer de te satisfaire. Voilà. Maintenant, pour te donner une bonne image, comme toi, tu es entrepreneur, l'IA pour toi, imagine, tu es un bon stagiaire intelligent, en fait, qui connaît beaucoup de choses. C'est un stagiaire. On te le donne, Ouais. il vient t'aider. Euh, Il est dans ton entreprise, il connaît ah, mais non. beaucoup de choses, mais c'est un stagiaire chez toi. Comment toi, tu donnes des ordres aux stagiaires? Quand tu délègues, comment tu délègues? Non, là, tu es obligé d'être précis. Tu vas quand même donner pas mal de contexte. Tu vois, pour Oui, non, tu es obligé de lui donner un tu es contexte, obligé. Ah, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça de lui l'idée. dire ce que tu. Oui, oui. Voilà, c'est ça. C'est un bon stagiaire que tu as, en fait. Mais il est très intelligent, il est rapide, il ne se fatigue pas, etc. Il est toujours poli et tout. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Bah, écoute, il y a un client de nos clients qui a fait 30 jours. Essaie de le relancer, utilise un temps ferme Voilà. et tout. Voilà, et puis, Elite te produit quelque chose. Voilà. Il y a beaucoup de fiches, par exemple, si on est sur des affiches, comme quand les affiches là sont touffues. Des fois, Oui, presque illisibles. mais les Des gens ne fois, tu savent mets quelque chose, tu ne sais plus comment enlever. Tu es obligé de. Oui, même les textes sont bizarres. Des fois, les textes sont bizarres. C'est vrai. Donc, ça, tu peux m'écrire. Bon, tu es directeur général. Voilà. Tu es un groupe de stagiaires Mhm. en diplomatie, en fin de formation sur le web, par exemple. Mhm. Euh, pour un prochain rendez-vous, écris-moi une lettre. Voilà. Bon, ça demande ça demande de la pratique, hein. Oui, tu vois, ça va nous aider même à mieux communiquer. Finalement, dans la vie, tu vas comprendre que, ah, moi je me suis parfois entraîné avec là. J'ai dit, entraîne-moi à mieux communiquer parce que tu communiques bien. Entraîne-moi, c'est quoi que tu utilises, toi, pour parler? Et il a commencé à me dire les utilisations et puis il a commencé à m'expliquer comment lui communique. Et puis j'ai appris, j'ai évolué. Ça. Oui, tu fais le reverse avec. Ça, c'est maintenant un autre type de prompt. Là où tu demandes lui de jouer un rôle envers toi, de te poser les questions. Bon, ça, aujourd'hui, là, on fait une introduction. Tu vois, rien qu'avec laquelle déjà, ça va te mettre l'argent. Maintenant, quand tu as des choses complexes, d'accord, qui nécessitent du raisonnement, c'est important de lui dire, donne-moi la pomme, mais réfléchis étape par étape. Parce que les questions qui sont très logiques, il peut se bourrer. Moi, j'ai déjà eu l'occasion dans les maths, les choses comme ça, ou bien certaines choses logiques. Il peut se tromper, mais quand tu lui dis que résout ça, mais pas à pas, il trouve la réponse. Pourquoi? Parce qu'il va d'abord faire la première étape et puis il va se baser dessus pour aller dans la suite. Et tu réduis beaucoup d'erreurs. Là, tu es obligé d'écrire, résoudre ça, mais étape par étape. Voilà, résous ça étape par étape. Ou donne-moi ton raisonnement avant ta conclusion. Oui. Et là, il va Là, il va raisonner, expliquer il ce va aller qu'il a petit à amené petit. là. Voilà, c'est ça. Ah, Et là, tu vas voir que tu as déjà moins d'erreurs. Parce que certains vont, des fois, les élèves, là, ils ne savent pas, en fait, utiliser. Ils donnent le devoir à lire, le gars lui prend les trucs, même des erreurs, des marges, et il va prendre comme ça, parce que voilà. Mais s'il savait ça, c'est déjà différent. Mais regarde maintenant, c'est déjà différent. précisez le format. Voulez-vous une liste, un tableau, un plan, un email? Qu'est-ce que tu veux? Un fichier Excel, un machin. Par exemple, cette présentation-là, hein? Je l'ai Oui. faite, mais je l'ai dit de me donner ça en HTML.
pas en PowerPoint ou etc. Je n'ai pas de PowerPoint. Tu Ouais, vois, je voulais le HTML. Il m'a donné le HTML, tu vois que c'est un fichier HTML là que je te présente. J'ai mis mes slides dans un HTML ouais, parce que c'est de plus en plus répandu et c'est beau. Il te garde bien les. Tu peux avoir des trucs ouais, interactifs. ouais. Donc, regarde, voulez-vous une liste? Précisez, tu peux préciser la longueur, le nombre de points, un paragraphe, une liste. Tu peux lui dire ça. Tu Comme peux dire, ça. même-moi ça en trois colonnes. Parfois, je dis ça. Ok, fais-moi un tableau mais de trois colonnes. Dans la première colonne, mets un numéro unique. Dans la deuxième, mets le numéro. Dans la troisième, mets la description, etc. Ça, tu le dis, il va suivre. Si tu donnes pas de consignes de format, tu vas voir que lui il va choisir un format, il te donne la réponse comme ça. Quand l'abbé m'a généré une Oui, image, parce que je lui ai dit, génère moi une image. Là, il a utilisé autre chose derrière un autre outil pour ouais. générer des images. Donc, Ça tu là, il donnes faut le format. s'entraîner, hein. Voilà, au fur et à mesure. Mais tu vois que Oui, dans le truc, j'ai juste donné le contexte vite fait, mais il m'a même sorti dans le résultat. Parce que les modèles là deviennent de plus en plus puissants, tu vois. oui, oui. Il s'adapte, bon, disons Ils qu'il sont, s'améliore. voilà. Après, maintenant, ça, c'est une règle très Mais ça, c'est une importante. étape Oui, vers, vas-y. j'ai dit ça, c'est vers une société de robots, hein. Mais oui, ben là, je t'explique Par juste, exemple, hein, tu mets un robot, je t'explique là, c'était du beau, hein. Une autre fois, je te montrerai que j'utilise des trucs qu'on appelle les MCP serveurs, ou même ma boîte mail, je n'ouvre pas. J'ai donc dans là, j'ai dit que j'ai quel mail, est-ce que j'ai reçu un mail de tel? Il va checker, il me dit oui ou non. Ah oui, tel t'es écrit, machin. J'ai dit, ah, tu dis, il y avait le mail de tel, machin et tout. Est-ce que j'avais quel machin? Il va faire ça pour moi dans ma boîte mail. Il me donne les informations, il va lire pour moi. Après, je dis, ça, bon, c'est une donne-moi le affaire. message ici. C'est-à-dire que tu as ton truc, ChatGPT ou bien Claude IA, Claude AI, tu vois, ton chatbot, Oui, et tu ne vas pas ouvrir ta boîte, mais tu demandes directement en langage naturel, il te répond ça en langage naturel. Tu peux dire qu'aborde-moi le mail complet. Il t'affiche le mail complet là devant toi. Tu ne vas plus taper Gmail, rentrer mon truc, etc. oui. Puisque tu parles, lui, il écrit, et puis, Il écrit, mais il, après, tu l'as connecté avec ton mail, tout ça, tu l'as donné certains droits. Donc, une des règles importantes, c'est qu'il faut savoir que lorsqu'on fait du prompt générique, on a vu que c'est une conversation. OK? C'est pas oui, forcément au premier prompt que tu auras forcément ton résultat final. Tu peux avoir oui, besoin de modifier un peu, de dire ça, avec les conseils. Tu peux dire non, fais plus court, non, un peu plus formel. Je n'aime pas trop le langage. Là, juste moi un exemple ici. Donc, tu oui. peux affiner, c'est la C'est conversation, un c'est projet. l'itération. Voilà. Mais pour éviter de perdre trop de temps, il faut déjà connaître un peu le prompting. Comme ça, tu vas vite au résultat parce que derrière, il y a un coût. Il y a ce qu'on appelle des tokens. C'est-à-dire que chaque prompt consomme des tokens. Quand tu as la version payante, eh bien, ça consomme le nombre de tokens que tu as. Les versions gratuites ont les tokens limités. Donc, quand tu fais mal, bah, tes tokens sont finis. Tu n'as pas eu de résultat forcément utilisable. Oui, vraiment, il ne peut plus te Voilà. continuer à te donner gratos Voilà. C'est parce qu'il y a des limité. abonnements. Voilà. Maintenant, les erreurs les plus fréquentes, d'accord, comme on voyait, il faut être précis. Il y a des gens qui demandent beaucoup de choses dans un seul prompt. A, Oui, oui, B, oui. C, D. Non, non, non. Ils Des demandent choses beaucoup de différentes, choses. ABC dessus la même chose. Bon, Voilà, l'IA n'est pas là pour choisir. voilà. En fait, tu vas demander beaucoup de choses. Ah oui, elle va me regarder s'il y a des voitures, il va savoir si... Après, oh, comment on fait tel résultat de la cuisine? Tu vois, en fait, c'est dans le prompt qu'il a, il a beaucoup de requêtes. Oui, oui, beaucoup de quêtes, oui. Voilà. C'est pas une conversation. Voilà. Imagine, tu parles à quelqu'un, tu lui demandes plusieurs choses en même temps, tout ça. Il va dire, bah, attends, commençons d'abord par une Oui, chose. oui. Tu vois. Par exemple, oublier de préciser le public cible ou l'objectif final. Qu'est-ce que tu veux en fait à la fin? OK? C'est destiné à qui? Est-ce Voilà. qu'il y a un rôle, comme tu disais? Hmm. Et parfois, les gens se disent que c'est comme le Google, tu tapes, il te donne le résultat, tu cliques. Ah oui, ça c'est la même. Non, non, non. Ici, c'est l'itération.
la première réponse n'est pas forcément, tu n'es pas obligé de la prendre comme ça. Oui, oui. On n'est pas dans ce contexte. C'est un modèle, il y a la statistique derrière. Parfois, si tu dis de produire de texte, il peut te produire des trucs différents parce qu'il y a un modèle statistique derrière. Tu demandes ça, il te dit, ah, et c'est ça, parce que ça, c'est l'autre aspect que certaines personnes ne savent pas, c'est que c'est un truc statistique. Je suis, je dis par exemple, complète la phrase. Je suis. Là, c'est déjà une contexte. Tu as vu ce Oui, qu'il a mis, non? Maintenant, je lui dis encore, je suis. C'est pour dire que c'est pas déterministique. Je suis déterminé. Tu as oui, vu oui. comment là, je suis prêt, je suis déterminé, je suis. Maintenant, il dit, je suis déterminé, je suis capable. Tu vois, il te sort pas exactement la même chose. Oui. Il va. Voilà. C'est pas un truc où Ah, tu ça. as cette boîte et c'est toujours la même chose. Non, voilà pourquoi tu as dit que, ah non, le texte il est bon. Garde, ça c'est bien, mais rajoute juste celle-là. Ne change pas le reste. Sinon, il peut te mettre un autre mail. Qui est aussi bien, mais ce serait un autre. Mais quand tu dis, garde le texte, il est bon, rajoute. En fait, tu es en train de parler avec quelqu'un. Tu parles avec quelqu'un, ça passe, c'est la communication. Tu vois, si je prends Ouais. ça, euh, je redonne ici. Tu vois, je dis écris-moi un mail. Je me permets de vous contacter au sujet de la facture référence. Qu'est-ce qu'il avait dit ici? Je me permets de revenir vers vous. Tu as vu? Oui. Il n'a pas utilisé les mêmes mots. Je me permets de vous contacter au sujet de la facture préférente, de la facture d'un montant dont l'échéance était prévue il y a maintenant 30 jours. Mais regarde quand il écrit ici. Je me permets de venir vers vous concernant la facture numéro telle d'un montant arrivé à l'échéance il y a maintenant. Tu as vu qu'il a changé le mail, mais c'est toujours bon, hein. Oui. Parce que lui, il est modèle statistique derrière. C'est quoi le pour un bon mot? Et puis, il choisit. Mais le tant truc à la fin ne sera pas forcément exactement les mêmes mots. C'est pas déterministique. Oui, oui. C'est aléatoire. C'est pour dire. Mais il va bien écrit. Si le Oui, oui, paiement a c'est déjà vrai. été effectué, à ce jour, sauf erreur de notre part, nous n'avons pas encore reçu le règlement correspondant. Tu vois, regarde, il te donne un autre mail. Il y en a, quand ils arrivent là, ils peuvent copier-coller, ils changent juste le mot qu'ils veulent, hein, ou la Voilà, phrase, voilà. eux-mêmes. Oui, oui, c'est l'idée. Il est là pour t'aider. Donc, tu vois, Ouais. et puis, ne pas donner le contexte. On a déjà vu que ça, c'est une erreur complètement qu'il ne faut pas faire. Ne pas donner le Oui. contexte. Ne pas donner le contexte. Et Demander trop de choses différentes. Ça, là, c'est tu aurais une parti où tu réponse meurs en guerre. générique. Ça, il ne faut Surtout même ne pas pas ça. donner la cible. Voilà, C'est adressé à qui voilà. et tu veux quoi au final? Mhm. Ouais. Accepter le premier résultat n'est jamais, Voilà. sans jamais le Donc, tu vois, retravailler. la main arrive ici. Ouais. Avant, hein, dans la pratique, avant, fais-moi une présentation, par exemple, sur tel thème. Après, tu dis maintenant, crée un plan. Tu es un professionnel, peut-être pédagogique, machin, de 10 ans, présentation de 10 slides sur tel thème. Pour des débuts, d'accord, tu donnes un peu le machin avec un exemple de code par slide. Et Pour les puis, je te débutants, la donne les cible, deux pour les points. débutants, un test automatisé avec un exemple de Voilà, code, avec un exemple de par pass slide slide. Et là, il et te un temps fait des pédagogique. slides, hein, Oui, il te là, sort des slides. Voilà, c'est précis. il va d'abord chercher une formation. Non, tu dis de créer une formation. Donc, il connaît Oui, le truc, la Robot Framework, il connaît c'est le un thème, domaine de oui, oui. machin. Donc, lui, Il va il créer une connaît le formation. thème. Maintenant, La là, le connaissance, format. là, il a. Il Bah, est il y a intelligent. oui, il y a le format, il a une présentation avec slide, oui. Voilà. Et j'ai Il y dit, a le limite, tu as format, 10 slides. il y a Sinon, le contexte. combien il allait choisir le nombre de slides qu'il veut. Je peux aussi lui dire, pour chaque Ouais. module, fais-moi ça en 3 modules. Pour chaque module, à la fin, mets-moi un QCM, tout ça et tout et tout. Tu vois, non? Et là, il va faire ça. Mhm. C'est pour dire que tu
c'est un stagiaire intelligent, mais c'est à toi de lui dire. Et il va faire. Oui, c'est un stagiaire intelligent. Hmm. Parce que moi, j'essaie de Maintenant. faire une affiche avec Claude. Il y a 2 semaines, là. À un moment, je ne savais même plus sur ce truc-là, fait les affiches. Mais quand je suis sur YouTube, je vois que tout le monde fait les trucs avec, finalement. Qu'est-ce qu'on fait avec? Voilà. Donc, J'ai Claude, tourné, tourné. Oh non, oui, mais là-bas, j'étais les textes, les fichiers, les quoi. oui. J'ai dit non, il faudrait que je cherche une IA adaptée aux affiches. Non, J'ai c'est pas commencé à faire des adapté. recherches des IA adaptées. Après, je me rends compte que mais finalement, tous, c'est des IA. Oui, Mais oui. c'est le même problème. Il y en a qui peuvent J'ai générer, dit, ouais, par exemple, sur Claude, s'il ne te génère pas le truc, il peut te donner la description et puis tu amènes, tu mets dans ChatGPT, il te génère ça. Même si elle ne sait pas oui, oui. générer, parce qu'à la fin, il peut te donner la description de l'image. Mais si tu veux l'image dans un format, des fois, Claude, avant de faire, peut te dire, ne génère pas des images, mais si tu prends le format, des fois, il fait, ou bien il te fait ça sous forme de artefact HTML, et puis tu fais une capture d'écran, tu découpes comme tu, c'est ce que tu veux, c'est ce que moi je Ouais. fais. Là, maintenant, des fois, ils sont même liés avec Canva. Liés à des Canva. Mhm. À vous de jouer. Donc, tu peux en toi Parce- écrire un prompt pour ton projet en appliquant les cinq règles, le rôle, le contexte, la tâche, le format, un exemple, puis tu le testes. Tu vois, donc là, Moi, ce que je vais commencer à faire, mhm. oui, Donc voilà, là tu as la base. Rien que cette base-là, tu vois déjà là où ça t'a propulsé. oui, Hein? oui, oui. Donc là, Ça, là, moi, ce que je vais même commencer à faire, je vais commencer à chercher des modèles de prompt. voilà, tu comprends pourquoi des modèles de prompt peuvent être intéressants. Mais ça ne veut pas remplacer que Voilà, des toi, modèles de prompt pour que tu mon essaies. cerveau, voilà, des Voilà. modèles de prompt pour lire, pour avoir vraiment, pour que le cerveau commence à Voilà, se mais rouler. avant d'aller voilà, avant d'aller prendre des mauvais de prompt, brise cette barrière-là, toi-même commence à expérimenter toi-même ça, à t'amuser. Quand tu allais voir les Ouais. modèles, parce que les modèles, ils déterminaient dans une roue, mais alors que toi, tu as besoin aussi de trouver un peu ta part par rapport aux activités que tu fais. Oui, Tu oui, la testes main. et puis après, tu vas chercher des Oui, modèles, il n'y oui, a pas oui, de bien problème. sûr. Mais dépasse ce truc-là. Et ne t'es pas que je dois aller, les modèles de C'est un prompt, stagiaire intelligent. voilà, c'est un stagiaire intelligent. Parce que les modèles de prompt, tu en as de Oui, plus c'est en vrai qu'à plus. force de communiquer, oui, en fait, à l'utiliser, je vais adapter ça à mes spécificités. Voilà. Maintenant, les modèles de prompt, pas forcément des prompts finis pour l'instant. En fait, il y a ce qu'on appelle les formats de prompt, des modèles, en fait, c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle les prompts basés sur le rôle. C'est-à-dire, là, tu donnes vraiment le rôle, que tu es tel, 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 fais ça. Et Oui. puis, ça suffit. Je suis un designer professionnel. Voilà. Tu n'es pas toujours obligé d'avoir Tu peux juste donner le rôle, et puis tu donnes le contexte, et tu donnes la Oui. tâche. Des fois aussi, ça va. Ouais, ouais. Quand tu sais déjà qu'avec ça, il te donne ce qu'il te faut, après à la fin, tu te dis, bon, donne-moi ça sous tel format. Peut-être tu veux juste qu'il te crache du résultat, tu t'arrêtes là. Ou bien des fois, tu donnes juste la Oui. cible, le contexte et la tâche aussi. Peut-être pas directement le rôle. Tu vois, des choses comme ça, tu peux jouer avec. Des Ouais. fois, tu donnes des Mhm. exemples. Si tu n'as pas d'exemple, c'est pas grave, tu laisses l'exemple. Et c'est là où tu joues comme ça. Par exemple, en Maintenant, programmation, oui, vas-y. oui. Non, non, non. Vas-y, en programmation, comment ça se passe? Par exemple, en programmation, je dis par exemple, utilise tel langage de programmation. Si je connais le module avec ça, 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 Oui, oui. ça, n'utilise pas tel module, n'utilise pas les structures comme ça. Je peux lui donner tout ça, en fait. Et quand tu vas créer, Les contraintes. oui, je vois là, tu as tout compris, les contraintes. N'utilise pas le rouge. Voilà, par exemple. Des exclusions, quoi. Mhm. Ou des deniers. Mais maintenant, je disais que entre les trucs des JSeek là, ou DeepSeek et puis tralala, finalement, c'est quoi la meilleure IA Non, à bon prix? non, non, Ou non. ChatGPT est bien, est mieux. Donc, déjà, c'est selon la tâche. Tu sais, il y a différents modèles. Il y a des modèles qui sont très adaptés pour les développeurs. Tu sais, ces modèles-là, ils sont Ouais, entraînés. Ils sont entraînés, donc ils sont entraînés avec de l'information qu'on leur a donnée.
Tu vois, Bien on sûr. leur donne des... Maintenant, si on veut entraîner un modèle beaucoup sur les choses de programmation, on a beaucoup de données autour des choses de programmation, on lui donne, on lui donne, on lui donne, on le donne. Donc, Ouais, il va être ouais. fort dans ce domaine-là. Oui, Voilà, oui. comme les codex, Ça reste un robot. ChatGPT, pour les autres trucs, tu as différents. Voilà. Donc, après, de manière générale, c'est ce qui, parce que ces modèles sont de plus en plus entraînés. Derrière, en fait, il y a ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Plus les réseaux de neurones là ont Oui, oui, c'est des ça. milliards de cellules, plus le modèle va être De puissant, en fait. données. Donc, c'est un peu le Ouais. challenge, voilà. Et Mais plus sinon, ce l'abonnement va qu'on être avait cher. déjà, avec ça, oui, oui, bon, l'abonnement n'a pas trop changé, mais les modèles, ils vont dans la compétition de modèles. Oui, certaines choses, ils vont demander d'autres abonnements, mais de manière générale, avec ce qu'on a là, tu peux atteindre beaucoup de résultats. Tu vois que même si tu as un très bon Oui, modèle, c'est vrai que ça aide, mais si tu fais du mauvais prompting, tu peux toujours tourner en rond. Avec un oui. modèle qui n'est pas forcément le dernier cri, mais que tu sais faire le prompting comme tu vois là, tu sors ton épingle du jeu. Ça, ça, j'avoue que je suis passé de 2% à 75%. Le reste, là, c'est ma route de l'autodidacte, hein. Oui, Voilà. c'est complètement, la vie est complètement, la personne est complètement différente. C'est complètement C'est différent. quoi? La Oui. perception, mais il y a tel qui fait les affiches, on va vous mettre en contact, tout ça. Quand tu regardes même les affiches, c'est ceux qui font les affiches, tu te dis, si ça là c'est le sommet, non, je crois que moi, il faut que je cherche une vraie formation. Voilà. Mais tu vois Moi, que j'ai maintenant, ma carte, avec les j'ai, trucs de prompting, là, il peut créer des affiches. De façon, on va dire que, mais comment tu fais? Et ça devient aussi quelque part ton secret. Tu vois comment tu peux créer des business maintenant. Quelqu'un veut l'affiche. Vous voulez les Mhm. affiches? Envoyez-moi les affiches de mariage. Tu fais ça en 5-10 minutes. Même les businessmen. Si tu as un modèle 2 à 4 bien, Il y a tu quelqu'un qui gardes m'a un code, contacté changer dernièrement ça. qui voulait faire un rapport pour Mhm. l'administration, pour 3 mois, un rapport d'activité, tout ça. Je le fais ça en 15 minutes. J'ai dit, explique-moi quel genre d'activité tu fais et tout. Dès qu'il m'a même donné son audio, j'ai transcrit son texte, j'ai pris son contexte, j'ai dit, j'ai dû le balancer. Il a dit, ah oui, c'est vraiment ça, machin, on va réussir. Mais je ne peux pas dire, j'ai pas dit à ça que j'ai fait ça en moins de 15 minutes. Oui, oui, ça c'est clair. Pour capacité, je maîtrise le Ça c'est prompting. clair. C'est ça la Ouais. compétence, la capacité, c'est ce qu'on paie. On dit qu'on ne paie pas la conscience, mais on paie les capacités. C'est la compétence Oui, sur on le paie les marché. capacités. C'est un Je vais truc montrer fallait. comment l'IA peut automatiser certaines choses pour vous, même pour le business. Ouais, Lancez-moi ouais. ça, pouf. Non, c'est important. Hmm. Je Ok, t'assure. donc voilà, c'était ça l'intro. En tout cas, merci beaucoup. Je vais chercher je vais me chercher des exercices au lieu de chercher des modèles. Je vais me faire des exercices et Voilà. de temps en temps, je vais te balancer pour que tu Mhm. vois un peu l'évolution ici. Voilà, je suis Finalement, je même me en rends train de compte que si voir. c'est, Mhm. oui, j'ai dit que mais l'IA c'est pire qu'un modèle parce que quand tu es dans Canva, tu cherches des modèles, tu modifies tout ça. Mais alors que quand tu as l'IA, l'IA est même pire que la base de données gratos que Canva te donne. Il suffit que tu, Oh, tu, c'est tu terrible, communiques bien, c'est tout terrible. de suite ça sort. Ah oui. Oui, Ouais, voilà c'est pourquoi terrible. Canva a mis l'IA Tout de dans suite leur ça sort. truc, mais sinon, Oui, ils ont mis voilà. l'IA. Là encore aussi sur les affiches, mais écoute, Tout le en passant. juridique et les lettres pour arrêter les contrats, tout ça, je n'ai Voilà. plus qu'à quelqu'un, je fais ça avec, je suis tranquille. Il y a Non, je beaucoup de vais en faire métiers qui mon ont déjà objectif, je vais disparu. maîtriser ça. Oui, il y a beaucoup de métiers qui ont déjà Je disparu, vais mais les gens ne savent pas, c'est tout. C'est voilà. Non, moi je vais me Mhm. mettre. Ça, tu fais un cabinet. Un gars qui a naqué, il avait 500 employés parce qu'il y a faisait tout. Je Mhm. t'ai dit, il faisait l'étude de consultation de vente des médicaments diabétiques et autres là. Il avait fait avec une boîte qui fabriquait ça. Et il prenait les commandes des milliers de personnes. Il était dans une chambre, ils n'étaient qu'à trois. Quand on prenait les commandes de 500 personnes, 100 employés, 1000, même 50 employés, il n'avait pas. Il faisait ça à deux. Il utilisait l'IA pour Oui, servir les l'intelligence gens, pour artificielle. lancer des commandes. Le gars, j'ai dit, mais comment quelqu'un peut faire ça? Il dit, non.
Et il utilisait un ingénieur qui disait aux gens que avec l'IA, vous allez trouver des sociétés qui font des 1000 chiffres d'affaires Oui, avec des employés aussi réduits. Et, oui. et il dit que le type, c'était l'exemple de la citation de ce monsieur. Il Mhm, génère des milliards, mais tu regardes le bonhomme, ils ne sont que deux, il est seul, mhm. avec une machine et des machines qui sont là. Il donne Oui. l'instruction à gauche, à droite, à quatre. Il est assis. Je dis, mais ça, c'est quoi, c'est ça? La semaine dernière, C'est je la dis, il y a nouvelle ce truc-là. opportunité. En tout cas, c'est bon. Marche. Ça marche. Peut-être si jamais je lance une Oui. formation, j'aurai besoin de tes Tu m'intègres. témoignages. Voilà. Je t'intègre aussi.